Dans quelles conditions navigue la fabrique aujourd'hui? Et ben dans des restes de dépression, là il y a encore 25 nœuds établis là, donc la mer est très forte encore, et surtout le vent a tourné, donc on a un peu la mer de travers, donc c'est pas hyper agréable parce que le bateau part en survitesse assez rapidement. Mais bon, on avance dans la bonne direction, donc ça c'est plutôt cool. Et puis ça devrait se calmer là en fin de journée normalement si tout se passe comme prévu. Le scénario météo est un petit peu compliqué, hein, pour vous aussi comme pour l'avant de la course, mais il y a peut-être les conditions pour Clarisse et toi, Alan, pour recoller un petit peu sur le groupe de chasseurs. Ouais, alors bon, c'est loin, hein, faut regarder sur du long cours, hein, mais faut y croire. À y croire les fichiers là sur la quinzaine de jours à venir. En gros, j'aurais peut-être moyen de recoller Clarisse et Romain là au niveau du Cap Horn, donc ce serait génial. Après voilà, ça dépendra vraiment de la météo. Un jour on fait du pré, un jour on fait du portant. C'est un peu c'est un peu dur de savoir par quelle sauce on va être mangé, mais en tout cas voilà, il y a un petit espoir quand même de pouvoir recoller et surtout de recoller devant parce que eux ils risquent de faire vraiment du pré à un moment donné dans le sud. Et nous on va arriver au portant, donc peut-être qu'on pourra grappiller quelques milles. Il risque d'y avoir un deuxième départ après le Cap Horn. Ouais. Ça serait pas volé d'avoir quelques conditions favorables quand même, parce que tu en as eu du pain noir. Ouais, ça ferait du bien d'avancer dans la bonne direction avec des bonnes conditions. Et de recoller, ouais, ça ferait du bien moral, c'est sûr, parce que bon là, je suis leader de ma flotte, c'est bien, mais bon, d'aller jouer avec les copains de devant, c'est très chouette. Et puis ouais, d'avoir des conditions un peu plus agréables à naviguer, c'est vrai que c'est très sympa aussi, parce que en fait le vent est pas si fort que ça. Par contre, les conditions de mer sont très difficiles actuellement. Donc d'avoir des conditions un peu plus chouettes pour faire avancer les bateaux à 100, c'est très cool. Là, on tourne à 80-90% maximum des bateaux là, hein, donc c'est dur quoi. Ouais, cette mer est vraiment piégeuse, quoi. C'est redoutable. Je crois que tu as failli, enfin, tu as enfourné un peu violemment hier. Ouais, hier je me suis fait une enfondée d'un autre monde. J'étais pas hyper toilé. Bon, il y a une vague qui est arrivée, pas une vague, un immeuble. Et qui m'a en fait elle devait faire pas la hauteur du bateau, mais elle devait être quand même assez haute et très courte, et du coup en fait j'ai planté dans celle de devant. Le bateau a planté jusqu'au cockpit, et le cul du bateau est à moitié sorti de l'eau. C'est assez étrange. Passé de 25-27 nœuds à 10 nœuds d'un coup, voilà, c'était intéressant. J'avais jamais encore fait celle-là. Voilà, tout a valdingué dans le bateau, la bouilloire, les brosses à dents, enfin bref, la totale, tout ce qui n'était pas hyper bien attaché, ça a volé, mais bon, ça a permis de ranger un coup. Et toi, tu étais où à ce moment-là? Alors moi j'étais dans la descente, j'ai senti le bateau partir, je me suis agrippé aux deux mains courantes, et j'ai senti le poids de mon corps partir vers l'avant du bateau, et ouais, c'était un peu fort, j'ai senti le frein, mais d'un coup comme si je me prenais un mur. Et bon, apparemment rien de cassé, voilà, le bateau va bien, donc tant mieux, je continue à enfourner encore aujourd'hui, un peu moins fort, mais je continue quand même. Ouais, c'est dans ces conditions-là qu'on est content d'avoir 27 ans et les rotules qui craquent pas trop, hein. Ouais, alors je sens quand même que malgré mon jeune âge, je fatigue quand même un peu aussi. J'ai réussi à dormir un peu ce matin, ça fait du bien, mais ouais, c'est des bateaux qui deviennent vraiment durs là, dans ces conditions de mer. Là ce matin j'ai changé 6 fois de voile d'avant, entre la voile fractionnée, le J2 et le J3. Parce qu'en fait j'arrivais pas à tenir le bateau quoi, il partait en survitesse, après il s'arrêtait, après j'avais plus assez de vitesse, donc je me faisais embarquer par les vagues. Bref, et maintenant je me suis dit bon bah tant pis, je mets tout ce que j'ai devant, et puis j'avance quoi, parce que même là je suis pas très rapide, parce que la mer en fait elle est très très brusque. Le pilote il a un peu de peine à tenir parce que on passe de 12 nœuds dans le creux des vagues à 30 nœuds en fin de surf, donc c'est sport, ouais, faut tenir la cadence. On te voit adossé à une très jolie tête de lit. T'arrives Ah, à te préserver, toi, dans tout ça, là?
Ouais, j'essaie de faire au mieux. J'essaie de me reposer. Alors bon, ça peut être, bon, écouter de la musique là, c'est un peu ingérable. Me caler comme je suis là actuellement. Voilà, je travaille ma météo, je travaille un peu ma route, j'essaye de voir la suite. Mais ouais, les mouvements du bateau sont très brusques. Donc là, tout à l'heure, j'ai réussi à manger un bout. Ça fait du bien. Je suis plutôt en train de manger des barres de céréales qui sont dans le sac juste derrière moi que d'aller me faire chauffer un gros plat de pâtes, mais bon, j'essaye de bien me caler. C'est vraiment pas, la vie n'est pas très simple à bord actuellement. Et je pense que ça va durer un petit peu parce que là, on a encore jusqu'à Noël des conditions qui vont être assez rapides, donc assez brusques. Donc faut en profiter dès qu'on peut pour se reposer, quoi, et puis détendre un maximum les muscles et le corps parce qu'on en voit quand même pas mal à la colonne. Et donc voilà, on fatigue beaucoup et on fait vite des faux mouvements aussi, ouais.